Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h16 et c'est Michel-Édouard Leclerc qui est sur notre plateau de Good Morning Business ce matin avec, bizarrement, vous allez expliquer pourquoi, Michel-Édouard Leclerc, la grande distribution qui s'en sort moins bien pendant ce deuxième confinement que pendant le premier. Notamment, on a vu les chiffres des hyper. C'est le patron d'Intermarché qui me disait la semaine dernière, Thierry Cotillard, qu'ils avaient perdu entre 15 et 20% de chiffre d'affaires, notamment parce que les consommateurs, avec ces rayons bâchés où on ne pouvait pas acheter les produits non essentiels, c'était un peu détourné des hyper. Est-ce que c'est vrai aussi chez Édouard Leclerc ? Oui, l'enseigne résiste bien. Je le dis pour les banquiers qui ne paniquent pas. L'enseigne résiste bien. Mais effectivement, je partage ce diagnostic de Thierry Cotillard. D'abord, il y a un effet physique, marchandise. C'est qu'à partir du moment où le tiers de l'hypermarché est bâché, où on n'y a pas accès, c'est des ventes en moins par rapport au premier confinement. Enfin, il y en a d'autres qui sont plus à plaindre. Mais il y a un deuxième effet, c'est que c'est vrai que ça vide, j'allais dire presque psychologiquement, les magasins, ça les rend moins attractifs. Et donc, du coup, ce deuxième confinement, pour les hypermarchés, est plus compliqué. La première semaine du reconfinement, ça a été des baisses de moins 15, moins 20. Ah, et vous aussi. Là, alors en plus, il faut se rendre compte d'un truc, c'est que le mois de novembre n'est pas un bon mois, comme le disent les commerçants. C'est-à-dire qu'il y a samedi en moins, il y a des jours fériés qui sont mal placés pour... 1er novembre, 11 novembre. Voilà, donc chez Leclerc, le mois de novembre ne sera pas extraordinaire, ne sera pas bon pour les hyper, mais il sera compensé par contre par un investissement que les centres Leclerc ont fait massivement, techniquement, et de manière assez agressive, c'est le drive. Le drive, là, il explose. 2020... Les confinements de 2020 sont l'année du drive. Ce sont des propriétaires de magasins Leclerc qui ont créé les drives, mais il faut savoir que pendant le confinement et pendant que les hyper perdent de leur attractivité, le drive est à plus 50%. Plus 50%, c'est énorme. Et on ne s'y attendait pas. On va être en fin 2020 sur nos objectifs de 2024 sur le drive. Je ne sais pas si vous voyez. Ah ouais. Et sur le mois de novembre, on va revenir sur l'attractivité des hyper, parce que on va revenir tout de suite. Vous dites deux choses. Vous dites vous êtes rendu compte que les produits non essentiels, ça faisait venir des gens au magasin. Oui. Peut-être qu'il va falloir repenser l'organisation de l'hyper aussi, je ne sais pas. Ouais. Et deux, le succès des drives, ça vide aussi les hyper. Qu'est-ce qu'on fait des hyper ? Alors moi je crois à l'avenir de l'hyper, je crois à l'avenir du commerce physique dans des enseignes qui permettent de passer du physique au digital ou du digital au physique. Vous savez, il y a une sorte de chassé-croisé qui est en train de se mettre en place. Évidemment, quand vous invitez des consultants, etc., on voit bien que chacun défend un peu un modèle. Tout le monde cherche le Graal dans la distribution, le commerce. Le Graal, pour Leclerc en tout cas, c'est le multicanal. C'est d'abord l'hyper, navire amiral, le gage de la réalisation, le showroom, dans une ville moyenne en France. Moi j'habite Concarneau, l'hyper Leclerc, c'est le showroom, en plus du lieu de course, c'est le showroom de ce qu'on peut faire. Et donc ça, le drive, les relais piétons, le consommateur réclame l'ubiquité. Si l'avenir c'est la voiture électrique, il ira faire ses courses en voiture électrique, comme un peu on allait au drive-in McDo. Les jeunes qui commandent chez vous maintenant et qui vont se faire livrer dans les je sais pas comment on dit, les relais piétons, effectivement, en centre-ville. Les relais piétons qui sortent de c'est un peu une ineptie de dire drive piéton, parce que drive ça veut dire conduire. Je cherchais le mot. Le relais piéton. Voilà, c'est un débat chez nous, ça doit faire rire certains de mes collaborateurs qui nous regardent. Et puis il y a le web commerce, mais vous avez vu aussi que Carrefour a revendu rue du commerce. C'est ça. Donc le tout web commerce, est-ce que c'est une évidence ? Amazon fait, pendant que nous apprenons le digital et nous apprenons le web commerce, Amazon, Orange aussi, la téléphonie, mais même Nespresso qui était vendu sur le web, crée des boutiques, crée des magasins. Pour la fameuse expérience consommateur. Ouais, ils disent pour l'expérience consommateur, mais pour vendre, quoi. Parce qu'il faut voir les produits aussi, il faut les toucher. Et donc, vous avez vu, ces deux courbes se croisent. Et je pense que, par exemple, moi, la stratégie que je préconise pour notre enseigne, c'est d'ouvrir les 3 canaux de distribution. Et à partir du moment où c'est une coopérative chez nous, à partir du moment où les adhérents ont 3 fers au feu, ils vont finir par s'y retrouver. Et surtout, ils auront de la compétitivité et ils garderont l'utilité sociale de leur enseigne à long terme. Alors, ce décrochage quand même de l'activité
dans les hyper en novembre. Un chiffre peut-être, non? Vous avez dit aussi 15-20%? Je pense que la croissance globale de l'enseigne en novembre, elle sera négative, peut-être -3, -4. Oui, quand même. Parce que les hyper... Ça vous est jamais arrivé, si? Un mois négatif? Non, ça fait très longtemps. Ouais. Je ne sais pas quand, d'ailleurs. Oui, vous avez raison. Bah oui, quand même. Leclerc qui est en négatif sur un mois, voilà, je pense. Oui, depuis 5 ans, nous sommes sur des croissances positives. Alors on a investi pour ça, hein. On a investi notamment plus d'1 milliard sur ces 4 dernières années, sur la logistique pour rendre le drive extrêmement performant. Il faut savoir que l'année dernière encore, il n'y avait que 7500 à 7700 références, types de produits proposés sur le drive. Là, à la sortie du déconfinement, on sera à plus de 10 000. On a passé la barre des 10 000. Et sur nos drives, toute notre logistique est capable de monter en puissance et d'aller concurrencer Amazon sur des dizaines de milliers d'offres qu'on pourra trouver sur le parking du Leclerc ou dans des drives déportés. C'est pour ça que je ne suis pas si pessimiste que ça. Je le suis pour les collègues de mon secteur qui sont fermés. Mais pour la capacité de surmonter la crise, demain, il y a un accélérateur de croissance dans le multicanal. Parce que quand on vous entend, on comprend ça, parce que vous avez les moyens de cette Non, on se les est donnés. Vous les donnez. Attendez, on s'est beaucoup endetté. Mais vous venez de parler de lutte avec Amazon. Ça veut dire qu'une fois de plus, on va revenir à une guerre des prix. On pensait que le secteur serait pacifié. Là, on sait bien qu'en sortie de confinement, fallait aller chercher les clients qu'on a perdus. Ça me fait drôle de voir voilà, quelqu'un de BFM qui dit à la guerre d'audimat, la guerre d'audience, on va pacifier. Ben non, on est conquérant. Vous voulez devenir numéro 1? Ben moi, je veux le rester. Leclerc veut le rester. Et ben non, on se donne les moyens. Et il n'y a pas que les prix. Vous voyez, cet investissement dans la technologie, ce sont quand même des commerçants indépendants de Toulouse, de Brest, de Pau, d'Alsace. On a investi dans l'outil. On s'est endetté. On savait pas trop où on allait. Mais c'est un peu comme Christophe Colomb. On savait qu'il y avait une terre de l'autre côté de l'Atlantique. On ne savait pas si c'était les Indes ou l'Amérique, mais on y est allé. Et aujourd'hui, c'est quand même une métaphore qui est intéressante pour tous nos collègues du commerce, parce qu'on parle du click et collect et tout ça. Ça ne se fait pas au dernier moment. Il faut investir. Il faut investir, et même quand on est bijoutier, concessionnaire automobile, quand on a une agence immobilière, désormais, il faut penser digital. Ouais. Cette guerre que vous avez menée, vous avez contribué contre le Black Friday d'Amazon. C'était nécessaire. Vous êtes content de l'issue de ce report d'une semaine. Vous avez été un des premiers à dire nous on ne fera pas le Black Friday. J'étais pas demandeur. Alors je suis pas un fou de Black Friday. Non, c'est pas non plus pour vous stratégique autant que pour d'autres. Hein, et j'aurais préféré un nom français. Je sais pas moi, la France Bleue. Bon, ça doit être déposé déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que on a montrer aux politiques qui avaient du mal à prendre cette décision. Il y avait des critères sanitaires, mais il y avait aussi cette pression, comme ils ont appelé ça, en équité. Il était difficile de rouvrir nos rayons sans faire ouvrir l'ensemble des commerçants. Donc les pouvoirs publics ont exigé deux choses. La maîtrise des flux de trafic en diminuant le taux promotionnel, c'est-à-dire le report du Black Friday. Ah oui, c'était quand même bizarre d'ouvrir avec la flux de... Et de l'autre côté, aussi des mesures sécuritaires renforcées, des mesures sanitaires renforcées, y compris dans le petit commerce. Mais vous savez, on oppose souvent le petit commerce aux grandes surfaces, mais tout le petit commerce alimentaire est ouvert. Faut arrêter. Ceux qui n'ouvraient pas, c'est pas forcément les petits commerçants. Les magasins de jouets, c'est 3 chaînes franchisées. C'est la Grande Récré, c'est Jouet Club, etc. C'est pas des petits commerçants. Alors, qu'est-ce qui va changer dans vos hypermarchés avec la réouverture totale D'abord, quand? Tiens, est-ce que c'est le 28? Vous avez cette confirmation ou ça serait le 1er? On n'en sait rien. Je ne vais pas polémiquer, je ne vais pas dire c'est le fait du prince, mais c'est comme pour vous, on attend quoi. On attend la parole du premier. Qu'est-ce qui vous arrangerait français. Que ce soit samedi quand même, sur ce week-end? Mais le plus tôt avant Noël et mieux c'est, avec plus d'horaires, avec les dimanches. Et je ne dis pas ça, comprenez bien, d'un point de vue simplement business. Bien sûr, de toute façon, les fournisseurs ont besoin qu'on écoule leurs marchandises. Les agriculteurs ont besoin les éleveurs ont besoin qu'on écoule leurs marchandises. Mais au-delà de ça, même sur le plan sanitaire, pour la gestion des flux, la distanciation, il faut étaler ces flux commerciaux dans nos magasins. Personne ne va accepter la précipitation. Donc oui, alors la nouveauté par rapport au premier confinement, c'est que ça prend plus le côté rareté. Les gens se précipitent pas pour acheter à tout prix. Il y aura des jouets, il y a du chocolat, il y a de quoi faire la fête.
Sur le plan marchand, il y a vous devez changer sur le plan sanitaire certaines règles par rapport à ce que vous faisiez lors Nous, pas beaucoup. Non. Et en fait, c'est la force de mon secteur commercial, nos fédérations, des enseignes, Intermarché, Système U et tout ça. C'est qu'on a vraiment proposé au pouvoir public des modèles de sécurité qui tout de suite ont été validés par le ministère de la Santé. Ouais. Avec la loi Egalim, on a vu que beaucoup de promotions avaient disparu, notamment sur les produits alimentaires, je pense foie gras par exemple pour Noël. Est-ce que c'est... Non, il y aura des promotions. Ouais. Mais c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, mais il y en aura quand même. Il y en aura quand même. Ouais. Plus que d'habitude, parce que justement, on a vu tous ces sujets qu'on a fait sur les producteurs de foie gras, de volaille. Il va falloir les aider. Mais je pense que l'administration est obligée d'être tolérante, ne serait-ce que, je sais pas moi, 5-6 jours avant Noël ou 2 jours avant Noël. Pourquoi une administration laisserait les stocks comme ça dans les frigos, quoi. Non, mais je pense que j'ai pas à anticiper ça, j'ai pas d'effet d'annonce à faire, mais je pense que tout le monde à Bercy, et d'ailleurs ils le sont, ils sont très ouverts aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut que ces fêtes de Noël permettent économiquement, juste parce qu'on parle toujours des grands distributeurs, mais c'est l'économie qui est derrière qui doit écouler sa marchandise. Une question pour réguler les flux, on n'en a pas beaucoup parlé, je comprends pas d'ailleurs pourquoi. Est-ce qu'on peut pas assouplir les horaires d'ouverture des magasins? Si, c'est en discussion aussi. Hein. Oui. Dans quelle sorte? Vous voulez prolonger? Vous voulez ouvrir? Mais déjà nous avons le droit d'ouvrir le dimanche. Le dimanche, hein, mais peut-être en amplitude horaire. Oui, après c'est aussi chaque entreprise avec ses salariés, avec son personnel qui doit organiser ça. C'est pas tout ne dépend. Peut-être des nocturnes du coup pendant le mois de décembre. Oui, peut-être. Oui. C'est en projet. Oui. Non, mais il y en aura. Il y en aura. Il faut une autorisation du gouvernement pour ça? Non, on dépose, et puis ce sont des accords d'entreprise. Hein. Mais bon, ce qu'il faut penser aussi après, c'est que passer Noël, c'est une chose. Non, le plus dur, j'insiste là-dessus, ça va être de relancer la machine au mois de janvier. Parce que janvier, c'est pas que le mois des comptes, c'est pas la clôture des exercices. Il va falloir relancer la machine en janvier. Ça va être quelque chose. Hein. La consommation? La consommation, redonner l'envie d'acheter pour les consommateurs qui auront été atteints par le pouvoir d'achat. J'insiste, c'est le pouvoir d'achat, c'est quand même, on n'en parle pas trop là pour pas attirer, mais ça va être un sujet clé. Et beaucoup de faillites aussi dans les PME et les TPE. Donc il y a janvier, février, mars, là ça va être coton. Ouais. Merci Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique Édouard Leclerc, d'avoir été avec nous ce matin dans Good Morning Business.